Est-ce que vous croyez en ce Dieu de miracles? Amen. Est-ce que vous croyez en ce Dieu incomparable? Amen. Son nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Amen. Alors, il faut que mon micro soit activé. Il faut l'allumer. 1, 2. Amen. J'aime la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur dans sa parole. Donc ce matin, nous allons parler de l'œuvre de Dieu dans nos vies. L'œuvre de Dieu dans ta vie. Pour ceux qui étaient là il y a 4 semaines, nous avons abordé ce sujet-là. Et je vous expliquais que, en fait, on vit dans la pression de la vie. Il y a la cherté de la vie, il y a la pression au travail, etc. Et j'ai envie de te poser une question. Quel va être ton appui? Sur quoi tu vas t'appuyer? Sur la fidélité de qui tu vas t'appuyer? Et donc ce matin, nous allons parler de la deuxième partie. Donc pour ceux qui aiment les séries, vous allez être bénis. Nous allons parler du prochain épisode, partie 2. Donc installez-vous bien, prenez vos pop-corn, prenez vos coca et soyez attentifs à la parole de Dieu. Donc ce message, je vous disais la dernière fois que le Seigneur l'a mis sur mon cœur afin que nous soyons confiants dans notre marche avec lui. Que nous marchions avec assurance par rapport à toute cette pression qui nous entoure, que nous marchions avec confiance et assurance parce que la parole de Dieu est vraie et notre Dieu est réel. C'est un Dieu puissant et admirable. Les chrétiens ont besoin de marcher dans la confiance face aux épreuves, face à tout ce qui peut te faire peur, même aux tentations, face à tes projets. Tu as besoin de te référer sur ce que Dieu a fait. A déjà fait. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce que Dieu fera. Et même les chrétiens ont besoin de marcher dans l'assurance face au diable. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, le diable, il déteste la présence de Dieu. Le diable, il déteste la louange. Le diable, il déteste l'adoration. Et le plus souvent, vous savez, je vous disais aussi qu'on est fébrile par rapport à cela. Parce que quand on est faible, on ne mesure pas l'immensité de la grandeur de Dieu. On ne mesure pas sa puissance. On vient de le chanter, notre Dieu est grand et admirable. Et nous devons le confesser. Et je vous disais que l'œuvre de Dieu, le Seigneur m'a mis dans mon cœur sous 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'ouvrage de Dieu. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. La parole de Dieu nous dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Et l'étendue céleste célèbre sa grandeur. Et donc toi aussi, tu fais partie de l'ouvrage de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Donc nul ne peut atteindre à ta personne, que tu ne sois influencé par personne, ni par un homme, ni par le diable. Parce que tu es une créature de Dieu. Deuxième pilier dont on a parlé, c'était que Dieu a un plan de salut merveilleux, centré en Christ. C'est le plan de salut de notre Dieu. Et à la croix, tout a été accompli. Donc même si tu as le mensonge de l'ennemi sur ton salut, sur ta vie future, tu dois te référencer à cela parce que Christ a tout accompli à la croix. Troisième pilier dont nous avons parlé, c'était sa providence. La providence de notre Dieu. La providence de ton Dieu. La providence, c'est simplement le fait que Dieu, il a créé tout ça, n'est-ce pas? Il a créé le ciel, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Il t'a créé, mais il ne l'a pas laissé ainsi. Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu n'abandonne pas sa créature. Dieu prend soin de toi. La Bible nous dit qu'il fait pleuvoir dans les champs. Il donne à manger aux corbeaux. Il nourrit le bétail, le petit bétail. Amen. Et donc tout ce que je vais vous raconter va se consolider autour de ces 3 piliers. Et Jérémie disait qu'il veut repasser sans cesse les promesses de Dieu dans sa vie. Il veut les repasser parce que ça lui apporte la joie, parce que ça lui apporte la confiance, parce que ça lui apporte l'assurance. Et ce matin, je voudrais aussi t'encourager à repasser les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses marcher dans l'assurance, dans la confiance dans ta vie. Amen. Et donc je nous rappelle simplement rapidement ce que nous avons vu
Le Seigneur l'avait mis dans mon cœur sous forme, je vous avais dit aussi, sous forme alphabétique. Et donc A, nous avons dit que Dieu est amour. Point final, Dieu t'aime. Tu n'as pas à te poser d'autres questions. B, Dieu te bénit de toute bénédiction spirituelle. Amen. C, nous avons vu que Christ est vraiment l'accomplissement de tout l'amour de Dieu dans ta vie. D, nous avons vu que Dieu te délivre des ténèbres. La Bible nous dit qu'il t'a délivré des ténèbres, il t'a transporté où? Dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ, le royaume de lumière. E, nous avons vu que Dieu a fait de toi son enfant, avec tous les droits que tu hérites du Père qui est ton Dieu. Et F, enfin, nous avons vu que nous adorons un Dieu qui est fidèle. La Bible nous dit que sa fidélité ne s'épuise pas. Au contraire, elle se régénère jour après jour pour ceux qui le craignent. Et tout ce que nous allons voir aujourd'hui va se ramener à ces trois piliers-là, l'ouvrage de Dieu, le plan de salut de Dieu et la providence de Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons demander la grâce du Seigneur, qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous aide par son Saint-Esprit, et que vraiment il nous permette encore d'avoir l'assurance, la confiance dans nos cœurs. Mais je voudrais que nous élevons tous ensemble nos voix. Vous êtes d'accord? Demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Sans toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes faibles. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur mon Père, mon Roi. Seigneur, je te prie en ce lieu. Seigneur mon Père, mon Roi, que tu nous aides par ton Saint-Esprit. Tu m'aides, Seigneur mon Dieu, à partager ta parole, ce que tu as mis, Seigneur mon Dieu, sur mon cœur. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, en ce lieu. Parce que là où tu es, Seigneur, règne, Seigneur mon Dieu, ta liberté. Et là où tu es, éternel mon Père, mon Roi, règne, Seigneur mon Dieu, ta paix et ta joie. Et ton Saint-Esprit dirige toutes choses. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui te cherchent. Tu as dit que si on te cherche, on te trouve. Pour ceux, Seigneur mon Père, mon Roi, qui soupirent après toi, qui puissent, Seigneur mon Dieu, te recevoir, qui puissent, éternel mon Père, mon Roi, aussi goûter, Seigneur mon Père, mon Roi, la puissance, Seigneur, de ta présence, par le nom de Jésus-Christ. Et par le Seigneur mon Dieu, nous allons nous tenir devant ta sainte présence, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui s'attendent aussi, Seigneur, à être délivrés de la maladie, reçoivent, Seigneur mon Dieu, la maladie. Parce que, Seigneur mon Père, mon Roi, tout ce que tu as créé, tu l'as créé parfait. Et tu as trouvé que tout cela était bon, Seigneur. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Fais de nous, Seigneur, des terres, Seigneur, favorables, Seigneur, pour recevoir ta parole. Seigneur, que notre éducation, Seigneur, que notre caractère ne nous empêche, Seigneur, de recevoir ta parole. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, nous allons continuer donc cette liste alphabétique. G, Dieu veut manifester la gloire dans ta vie. Et vous savez, la gloire de notre Dieu, c'est simplement sa sainte présence. C'est sa puissance quand il est présent, soit dans ta maison, soit dans ta vie. Et quand Dieu est présent, il rayonne. Il rayonne par des manifestations. Il y a des prophéties, il y a des guérisons, il y a des parlers en langue. Et c'est ça, nous allons parler de la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, Dieu l'a manifestée depuis longtemps, depuis la création du monde. Et la gloire de Dieu, les Israélites l'ont également connue. La parole de Dieu, vous savez, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et à un moment donné, la Bible nous parle de cette gloire de Dieu dans Exode 24 au verset 17, comme une colonne de feu qui surplantait leur habitation. Dieu était présent par sa gloire et à travers cette colonne de feu pour dire « Je suis présent au milieu de vous ». Et nous voyons que c'est parce que Dieu était présent, Dieu leur montrait où ils devaient aller, Dieu leur montrait leur chemin et Dieu était présent dans sa gloire. Et les Israélites avaient cette conviction que leur Dieu qui les a délivrés d'Égypte ne les avait pas abandonnés, mais était présent jour après jour. La Bible nous parle également de la gloire de Dieu pendant l'inauguration du temple par Salomon. Vous voyez, et nous allons faire un focus dessus. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est que quand on lit 1 Roi au verset 27, Salomon, lui, dans sa prière, il doutait que Dieu puisse habiter dans sa maison. Dieu qui est
ce Dieu grand et merveilleux qui habite tout le monde entier, il doutait que Dieu puisse habiter dans sa maison. Il pouvait dire, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Seigneur, cette maison qui est 15 mètres sur 30 mètres, je dis n'importe quoi, est-ce que tu peux vraiment habiter dans ma maison? Et Dieu l'a pris au pied de la lettre. Dieu voulait manifester sa gloire dans sa maison. Et vous savez, vous connaissez comment est-ce que Salomon a inauguré donc, la maison de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et tous ceux qui étaient présents à l'inauguration du temple, ils ont été marqués puissamment par la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? J'ai envie de te dire que Dieu n'a pas changé, que Dieu veut manifester sa gloire non seulement dans l'église, dans ta famille et dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple de Salomon? Dieu avait manifesté sa gloire parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Dieu avait donné toutes les instructions pour la construction du temple. Dieu avait donné le plan qu'il souhaitait pour la construction du temple. Dieu avait donné le choix des matériaux. Et ils avaient été fidèles dans les instructions que Dieu leur avait données. La façon dont ils allaient construire le temple, la façon dont ils allaient disposer les choses dans le temple. Et Dieu a manifesté sa gloire parce qu'ils ont marché dans l'obéissance, dans l'obéissance des instructions que Dieu leur avait données. Et Dieu a manifesté sa gloire parce que dans la maison de Dieu, Dieu manifeste sa gloire. C'est ce qu'il veut. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Dieu n'a pas changé. Et j'ai envie de te dire aussi que lorsque Dieu manifeste sa gloire dans sa maison, il se produit des choses. Nous ne pouvons pas venir et rentrer indifférents devant la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir rentrer indifférente devant la présence de Dieu. Parce que Dieu veut transformer les cœurs. Quand Dieu manifeste sa gloire dans sa maison, je vous ai dit, il y a des prophéties, il y a des parler en langue, parce que Dieu veut exprimer son plan pour toi, parce que Dieu veut te dire qu'il connaît ce que tu es en train de vivre et qu'il est capable d'agir dans ta vie. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que Dieu manifeste sa gloire là où les hommes et les femmes le recherchent en esprit et en vérité. Et je m'arrête là. Si dans ta vie, tu marches dans l'obéissance, dans le suivi, dans des instructions, dans le respect des instructions de la parole de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si dans ta maison, dans ta famille, vous marchez selon les instructions de Dieu, dans l'observation de l'instruction de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, dans votre famille. Et si même dans l'Église, nous marchons tous collectivement dans l'observation de la parole de Dieu, dans l'observation des instructions de Dieu, de ce que Dieu attend de nous, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu n'a pas changé. Je vais vous raconter ce témoignage. Qui croit que Dieu est partout, toujours, il nous accompagne. Et c'est vrai, c'est réel. David pouvait dire, quand je me lève, Seigneur, tu sais. Même quand je m'assieds, tu sais. Quand je mange, tu sais. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi, nous avions été invités chez un frère qui fêtait son anniversaire. Voilà, c'était bien ça. Et voilà, c'est une famille que nous aimons bien. Et vraiment, à chaque fois qu'ils ont plaisir à recevoir les frères et les sœurs chez eux, et ils aiment recevoir. Et je sentais, avant de quitter la maison, j'ai dit au Seigneur, je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je lui ai dit, Seigneur, manifeste ta gloire. Et donc nous arrivons chez eux, ça se passe bien, comme d'habitude, la table est pleine, et nous avons bien mangé, il y avait des gambas, il y avait tout ce que j'aime sur la table. Et dans les conversations, et je vois une sœur qui parle avec sa sœur. Et donc je taquine la sœur en disant, mais comment ça vous passez tout le temps ensemble, comme si vous ne vous voyez jamais, profitez des autres personnes présentes, ainsi de suite. Bon, ça c'était dans la rigolade. Mais le Seigneur était toujours là, nous passons un bon moment, dans le témoignage, etc. Et à un moment dans la conversation, donc cette sœur-là se rapproche de moi, j'étais assis avec les autres frères. Et donc, je me rends compte qu'elle a besoin de parler de quelque chose.
Et sa sœur m'avait dit que oui, elle a besoin de prière. Et à ce moment-là, elle me pose une question. Elle me dit, René, comment connaître la volonté de Dieu? Et là, je me suis arrêté. J'ai pensé à ce que le Seigneur m'avait dit avant de quitter la maison. Il va se passer quelque chose. J'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Avant que je commence même à parler, à peine j'avais commencé à parler qu'elle s'effondre. Elle s'est fondue complètement en larmes. Et on voyait un peu l'ambiance, on était au salon, là. Il se passait des choses, on buvait, on mangeait. Mais Dieu manifestait sa gloire. Dieu était présent. Donc nous l'avons sorti avec des sœurs et des frères pour l'amener dans une autre pièce, dans la chambre. Et là-dessus, elle nous a confessé sa vie. C'était difficile, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je ne suis pas passé par 4 chemins. Je lui ai dit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Est-ce que tu veux tout oublier? Est-ce que tu veux passer à autre chose? Est-ce que tu veux venir auprès de celui qui a la capacité de changer ta vie? Et je peux vous dire, cet après-midi-là, elle a accepté le Seigneur. Elle a dit, oui, je veux tout abandonner. Et nous l'avons accompagnée. Elle avait besoin de soutien, elle avait besoin d'encouragement. Je vous raconte ce témoignage-là parce que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Et donc, j'ai été tellement touché parce qu'il y avait la fête à 2 endroits. Il y avait la fête dans le salon, donc les gens continuaient de boire et manger. Mais dans cette chambre où une personne avait accepté le Seigneur, il y avait la gloire dans le ciel. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée dans le ciel. Il y avait 2 fêtes ailleurs. Donc Dieu veut manifester sa gloire dans ta maison. Ça, c'était la lettre G. H, comme Dieu veut faire de toi son héritier. La Bible nous dit que tu es héritier et tu es co-héritier de Christ. Vous savez, le sujet d'héritage, les histoires d'héritage font couler beaucoup d'encre dans les familles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des problèmes de ce... Parce que souvent, les enjeux sont grands. Il y a des biens, on peut hériter aussi de... Vous savez qu'on peut hériter aussi des dettes. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément... Voilà. Donc, on peut hériter des biens, etc. Donc souvent, les enjeux sont immenses. Les familles se déchirent parce qu'elles ne sont pas d'accord. Et souvent, il y a un testament, souvent, il n'y a pas de testament. Et souvent, le testament, même quand il existe, il n'est pas clair. Et ça fait des divisions. Mais je peux vous dire que nous héritons des choses dans la maison de Dieu, dans le plan de Dieu. Les choses sont totalement différentes. Le testament de Dieu est clair. Alléluia. Amen. Tous ceux qui viennent à Christ ont droit à la vie éternelle. Alléluia. Les promesses, l'héritage de Dieu n'a point de limites. Et ça n'a rien à voir avec l'héritage des hommes. C'est illimité, totalement. Amen. Et l'objet de notre héritage, je vous disais, est vraiment spirituel. La Bible nous dit, Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Deuxième passage dans Romains 8, au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. » J'ai envie de te dire ce matin que l'héritage que nous avons de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu peux encore avoir le temps de te mettre en règle, d'accepter le Seigneur pour bénéficier de cet héritage. La liste des héritiers de l'héritage de Dieu est extensible. Le notaire ne va pas s'y opposer. Même à la dernière minute, on peut rajouter un nom, le nom de celui qui va dire « Oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. » Et vous savez, quand on parle d'héritage, moi j'ai envie de savoir mais de quoi on parle, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas envie de payer moi des dettes. Mais, gloire à Dieu, la dette a déjà été payée. Donc les enfants de Dieu, la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, et j'espère que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, t'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour ça que tu peux hériter de cet héritage céleste. Et donc, quels sont les objets de cet héritage? Je vais vous donner une liste. Elle n'est pas exhaustive. Parce qu'on ne peut pas contenir Dieu. On ne peut pas contenir les promesses de Dieu. On ne peut pas contenir même la gloire de Dieu. On parlait de la gloire de Dieu tout à l'heure. On ne peut pas la contenir. Mais la liste d'héritage, c'est la vie éternelle. Jean 3, verset 15. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Premier objet d'héritage, c'est la vie éternelle. C'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en croyez. Ce que vous croyez de ça, c'est le fait d'avoir la vie éternelle.
La Bible nous dit que nous sommes de passage sur la terre. Et après ce que nous sommes en train de vivre, notre vie va continuer. Nous reviendrons là-dessus. Deuxième héritage, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte 1 au verset 8. Saint-Esprit, la promesse de Jésus. Cette puissance avec laquelle tu peux tout faire. Nous pouvons tout faire. Et je partageais avec un frère hier, parce que j'ai été béni par un passage, par une conférence d'un frère, qui disait en fait que le Saint-Esprit il est en train de finaliser l'œuvre de Dieu. L'Ancien Testament, c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Jésus qui allait à la croix. Et le Saint-Esprit est venu finaliser l'œuvre de Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit conduit à la conversion des âmes. Alléluia, à la guérison des malades. Tout ce que Dieu avait promis à travers le Saint-Esprit. Donc, notre élément, notre objet d'héritage, c'est une place dans le ciel. C'est, Jésus pouvait dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que tu as ton ticket pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu as une place pour le royaume de Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de places, dit le Seigneur Jésus. Il n'est pas limité. Même le Stade de France, aussi grand soit-il, je ne sais pas combien de places il y a au Stade de France. Qui le sait? Pas beaucoup de footeux là. 80 000. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez 80 000, la 81e personne n'a pas de place. Mais dans le ciel, ce n'est pas le cas. Alléluia, il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de nombre délimité. Donc, autre objet d'héritage, c'est l'autorité sur les démons. Colossiens 2, verset 10, vous pouvez dire, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu le sais peut-être pas, mais tu as autorité sur les démons. Parce que tu as la toute-puissance de Dieu qui t'a été transmise. Alors pourquoi trembler quand tu fais un mauvais rêve? Pourquoi trembler quand tu penses que quelqu'un en veut en ta vie? Toi qui as l'autorité sur les mauvais esprits et sur toute la hiérarchie des démons. Donc voilà, je vous disais que la liste n'est pas exhaustive. Et quand on parle aussi d'héritage, mes bien-aimés, on parle de ce moment où on va rentrer en possession de cet héritage. Vous savez, l'héritage, on ne peut pas hériter de quelqu'un qui est encore en vie, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit à ce sujet que dans Hébreux 9 au verset 17, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et la bonne nouvelle que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est que Christ est déjà mort, alléluia, et donc que son testament a déjà pris effet. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Donc tous les objets d'héritage dont je vous ai parlé, vous l'avez déjà, tu l'as déjà, puisque Christ l'a déjà accompli. C'est-à-dire que tu mérites de la vie éternelle. Tu as l'autorité sur les démons. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. N'est-ce pas une grâce? Donc tu jouis déjà de cet héritage. Donc c'était H comme tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, toutes ces choses-là, je vous disais, ce sont les piliers de notre foi en Christ, qui nous permettent de marcher dans la confiance et l'assurance. Et chaque fois que vous vous trouvez devant les épreuves, les difficultés, même devant les questionnements devant vos projets, vous devez vous rappeler de tout cela, parce que vous l'avez déjà. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que nous les approprions, que toi tu te les appropries, pour les confesser. Et ça, ce sera ça qui sera ton assurance. Dieu a rendu nos corps immortels. Alors il y a des passages dans la Bible, je trouve, je ne sais pas vous, qui méritent vraiment de s'arrêter à un moment pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Donc la dernière fois, je vous expliquais que nous étions morts par nos péchés, n'est-ce pas? Bon, il s'est passé 4 semaines. Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes ressuscités en Christ. Nous ne sommes plus morts, mais nous sommes ressuscités en Christ. Éphésiens 2, verset 4 nous dit, « Mais ayant connu Christ ressuscité, nous sommes ressuscités aussi avec lui, et maintenant nous avons revêtu un corps immortel, c'est-à-dire un corps qui n'est plus sujet à la mort. » Arrêtons-nous là simplement 2 secondes. Vous savez, l'immortalité, il n'y a que Dieu qui porte cette nature, cette caractéristique de l'immortalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et ce que nous dit la Bible là, c'est que nous aussi,
nous portons cette immortalité. C'est-à-dire que, en fait, toute la créature, la création et la créature de Dieu a un début et une fin. Vous prenez n'importe quoi, un arbre, tout ce qui a été créé, un poisson, les animaux, ils ont bien un début et une fin. Mais la Bible nous parle de ce corps immortel que nous revêtrons. Nous parlons toujours des enfants de Dieu. Lorsque nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15, on ne va pas le faire, parce que c'était un peu long, versets 51 à 55, nous voyons que lorsque Christ reviendra, alors il va nous enlever, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il va transformer nos corps mortels en corps immortels. Et nous resterons vraiment éternellement vivants dans la présence de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est drôle de parler de l'immortalité. Mais quelque part, j'ai aussi été touché par ce passage de Paul qui nous dit que il parle en fait des souffrances éventuelles que nous pouvons avoir dans notre corps physique, n'est-ce pas? On peut être malade, ou à un certain âge, ou même pas, on peut être fatigué avec l'âge, avec la maladie. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que même lorsque notre corps, notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et l'apôtre Paul pouvait dire ça parce qu'il avait une belle espérance. Il savait qu'un jour, alléluia, même quand ses yeux se fermeront, et il continuera à vivre. Et ses yeux verront le Christ. Quelle belle espérance. Je ne sais pas, moi parfois comme ça, il faut pouvoir souvent se projeter dans les promesses de Dieu. Je me demande que quand je serai... quand je serai dans la présence de Dieu, quand je serai enlevé, ou avant ou après ma mort, j'en sais rien, mais je m'en fous. J'aurai le plaisir de rencontrer les frères. Est-ce que tu sais que tu as rencontré les frères, les sœurs? Soit tu as rencontré Abraham, Moïse, pasteur, je ne sais pas qui, à part le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu voudras rencontrer? Mais nous allons voir tous les serviteurs. Tu vas voir le frère David, tu vas le voir, tu vas dire, mais quelle foi tu avais, frère David, comment? Et tout ça, ça sera clair, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une espérance extraordinaire. L'apôtre Paul pouvait dire aussi dans Philippiens, parce que la vie éternelle, c'est vraiment une grande espérance. Lorsque nous connaissons Christ, nous sommes prêts à tout abandonner, n'est-ce pas? Parce que nous recherchons de tout notre cœur, de toute notre force. Et il pouvait dire, lorsque nous disions Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alléluia. Parce qu'il était prêt à tout abandonner. Christ était sa vie. Christ est ta vie. Et ta mort était vraiment un gain. La mort, ce n'est pas une fin en soi. Mais la mort est une victoire. La mort est un gain. Quelle belle espérance. Donc c'était Dieu rend nos corps immortels. Vous me suivez toujours? Vous me suivez? Amen. Donc J, la joie du Seigneur est ta force. Il y a beaucoup de choix. La joie du Seigneur est ma force. Et parfois, quand on parle de cette joie-là, on parle de la joie physique, matérielle qu'on peut avoir. Il y a beaucoup qui ont... Alors, les raisons de la joie peuvent être diverses. Il y en a qui sont joyeux quand ils mangent du poulet braisé. Moi, je suis joyeux quand je mange des pains au chocolat. Donc, je ne vous ai rien dit. Il y en a qui sont joyeux quand ils, je sais pas, quand ils ont une nouvelle paire de baskets. N'est-ce pas? Vous, c'est quoi? Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne seras... Ça, c'est une joie, et puis c'est normal que nous soyons joyeux. Hein, c'est vraiment normal. Heureusement que le Seigneur met la joie dans notre cœur, sur ces plans-là. Mais tu ne seras jamais définitivement joyeux, quel que soit le nombre de poulets que tu manges. Tu ne seras jamais définitivement joyeux, quelle que soit les paires de baskets que tu as. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu ne seras définitivement ou joyeux de façon durable, quel que soit le nombre de pains au chocolat que tu manges. Parce que là, on parle d'une joie qui est éphémère. Et la joie du Seigneur, qui est cette force, c'est une joie qui est durable, qui est pérenne, qui ne dépend pas de circonstances, qui ne dépend pas de ce que tu traverses. Néhémie pouvait dire, ne soyez pas tristes. Je parle de Néhémie 8 au verset 10. Ne soyez pas tristes car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Parfois on l'entend chanter. Je vais vous rappeler un peu ce contexte.
C'était la période du retour à Jérusalem, après la déportation. Et la Bible nous dit que Jérusalem était en ruine. Et les enfants de Dieu qui sont rentrés avaient dans leur cœur de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et vous voyez souvent comme nous, ils avaient ce projet-là. Mais ce projet n'était pas si simple, parce qu'ils avaient des adversaires. Il y en avait qui disaient non, ça va pas se passer comme vous voulez. Mais je vais vous lire, parce que en fait, quand vous lisez ces passages, vous voyez que c'est pas facile, souvent quand on travaille pour le Seigneur. Nous allons lire dans Néhémie, dans Néhémie 3 au verset 4. Donc, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très mécontent. C'était un des adversaires du plan de Dieu. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Ouais, il permet même de les qualifier d'impuissants. C'était des enfants de Dieu. Hein. Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et incendies? Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans la muraille de pierre. Il avait l'imagination. C'est que si un renard se lance dans la muraille, il fera un trou. Bref, nous pouvons nous arrêter là. J'ai envie de te dire que lorsque tu travailleras pour le Seigneur, même dans ta vie personnelle, parfois tu peux avoir de l'opposition. Tu peux avoir l'adversité. Tu vas avoir beaucoup d'objets de sources de découragement. Mais la joie du Seigneur sera toujours ta force. Ce n'est pas qu'un souhait. L'apôtre Paul pouvait dire « Soyez toujours joyeux ». C'est même un ordre. Et le chrétien n'est pas joyeux simplement parce que, je ne sais pas quoi, il se passe quelque chose dans sa tête, il décide d'être joyeux. C'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui te dit, quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit ce que tes oreilles entendent. Et les Israélites avaient entendu des choses qui étaient susceptibles de les décourager. Alors, ce sera ton Dieu qui sera ton Dieu de justice. Ce sera ton Dieu qui te permettra de persévérer. Ce sera ton Dieu qui te donnera la force pour accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est ça que signifie la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Et donc désormais, quand tu vas chanter ce chant-là, tu penseras à ça, la joie du Seigneur est ma force. Et j'ai envie aussi de te dire que je te donnais un secret. Je veux dire que la joie du Seigneur, tu ne vas pas la décréter. Oui, tu peux dire, oui, je vais décider d'être joyeux désormais. Je suis celui-là qui ne sera pas toujours négatif, qui sera non, rien ne marche, non, ça ne va pas marcher, non. Rien. La joie, le secret, pour avoir la joie du Seigneur, il faut que tu aies une relation constante. Il faut que tu ailles à la source, que tu aies une relation constante et permanente avec ton Dieu. C'est lui qui te procure la joie. C'est pour ça que dans le psaume 1, on peut dire qu'heureux celui qui ne prend pas son plaisir avec les méchants, mais qui prend son plaisir autour de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui lui fait lui réussit. Il sera comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et donc, le secret, si tu veux avoir une joie du Seigneur permanente, ça ne sera pas autant de choses que tu cherches qui peuvent te rendre joyeux. Et c'est bien, tout ce dont on a parlé, sur un point de vue matériel. Tu auras la joie du Seigneur si tu rentres à la source, si tu as une relation permanente avec ton Dieu. Si chaque jour tu te tiens devant ton Dieu, tu le cherches de tout ton cœur, de toute ta force. Tu te tiens devant ton Père, tu recherches sa volonté. Tu te nourris de sa parole, tu te réjouis de sa présence, tu le loues de toi. N'allume même pas une louange quand tu veux adorer ton Dieu, que la louange vient de ton cœur. Alléluia. Le secret, c'est ça, c'est que vous voyez parfois des chrétiens qui ne sont pas joyeux, c'est toujours la faute des autres. Hein? Je ne suis pas joyeux parce qu'il manque de l'amour, il manque ceci, il manque cela, parce que le frère, parce que la sœur, etc. Et je veux te dire que si ta joie dépend toujours des autres, alors tu ne seras jamais joyeux.
Ta joie doit dépendre de ta relation avec le Seigneur, de ta connexion avec le Seigneur. Que quel que soit, qu'il manque d'amour dans l'église, qu'il pleuve, qu'il vente, que ton frère te dise bonjour ou pas bonjour, que ta femme ce matin te sourit pas, que le pasteur ne te calcule même pas, ne te regarde pas, tu seras toujours joyeux, tu seras toujours joyeuse, parce que tu es connecté à ton Dieu. Alléluia, la joie du Seigneur est ta force. Et nous voyons que la parole de Dieu est vraie. Psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. » Deuxième passage, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Que nous dit ce passage? C'est-à-dire que la joie du Seigneur, c'est la conséquence de ta relation avec lui. David pouvait dire, « Quand mon cœur se confie en toi », pas quand mon cœur se confie à un frère, pas quand mon cœur se confie à une sœur, pas quand mon cœur se confie au pasteur, mais quand mon cœur se confie en Dieu. Quand j'épand mon cœur vers Dieu, quand je viens vers Dieu, je pleure, je peux pleurer devant Dieu, je peux me lamenter devant Dieu, je peux crier vers Dieu. Et c'est la conséquence, c'est que je suis secouru, je suis dans l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. La joie du Seigneur, c'est la conséquence de ta relation avec Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire que quand tu as besoin, à un moment donné, de difficultés, de stress, ainsi de suite, ne tourne pas les regards, même le pasteur, même vers un frère, ne tourne pas les regards vers ton mari, vers ta femme, tourne les regards vers ton Dieu. Parce que quand tu tournes les regards vers Dieu, il transforme ton cœur. Il transforme la vision de tes choses. Il transforme la façon dont tu vois les choses. Il transforme la façon dont tu entends les choses. Est-ce qu'ils vont réussir à construire la muraille? Il y a un renard qui va arriver, qui va faire un trou dans la muraille. Vous voyez toutes ces paroles-là que vous entendez au travail, toutes ces paroles que tu entends. Ça peut être à l'église, ça peut être dans ta famille, ils sont là pour te décourager. Mais la seule chose qui te relèvera, qui mettra la joie dans ton cœur, qui mettra la force dans ton cœur, c'est quand tu tourneras les regards vers Dieu. Tu entendras différemment ce qui vient de l'extérieur. Et tu verras différemment ce que tes yeux regardent. La joie du Seigneur est ma force. Autre point, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Vous connaissez tous. Je sais que vous aimez la parole, Galates 5, verset 23, mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénignité, etc. La joie en fait partie. Et à travers le Saint-Esprit, ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, quand vous connaissez le Seigneur, toutes ces qualités du fruit de l'esprit, je vais les lire qu'à ma main, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Tout ça, on ne l'a pas tout de suite, n'est-ce pas, quand on connaît le Seigneur? On l'a progressivement. On reçoit le Saint-Esprit qui façonne nos caractères, qui façonne nos réactions, nos actions, qui façonne notre être, pour que nous puissions grandir dans ces qualités. Et la joie se travaille, mon bien-aimé. Donc, si tu as l'habitude d'être grincheux, grincheuse, ce n'est pas ton caractère définitif. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Alléluia. La joie du Seigneur, si tu avais toujours un visage à décourager, le Seigneur va te transformer. Parce que c'est une qualité du fruit de l'esprit. Le Seigneur veut te transformer. Et tu vas être quelqu'un de joyeux, joyeuse, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses. Nous sommes à quelle lettre là? J. Merci. Lettre K, on va la sauter. Le Seigneur ne m'a pas parlé dessus. Si jamais le Seigneur vous parle à la lettre K, partagez avec nous, partagez avec moi, je serai très heureux. Nous allons passer à la lettre L. Dieu t'a donné la liberté. Et en fait, lorsqu'on parle de la liberté, ça doit vraiment être bien ancré en nous. Il y a deux types de liberté. Il y a la liberté face au péché, et puis il y a la liberté face à la loi. On va rentrer en détail là-dessus. Et quand on parle de liberté, c'est que quelque part on manquait de liberté, n'est-ce pas? On était prisonnier, et puis on manquait de liberté. On va commencer par la liberté face au péché.
savez, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on n'avait pas de notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. On faisait tout selon notre propre volonté, selon notre propre nature. Et Dieu nous a... on était même incapable de le faire. Et la Bible nous dit dans Jean 8, verset 34, parle de quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et c'est ça la notion en fait d'esclave, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire parce que tu es enchaîné. C'est ça la définition de l'esclavage. Le problème, c'est que nous trouvons encore des chrétiens qui disent « Oh, moi, je n'arrive pas à me... » Ça peut arriver. Hein, je n'arrive pas à me défaire de tel péché. Ça peut être la colère, vous mettez ce que vous pouvez mettre derrière. Mais j'ai envie de te dire que ta marche avec le Seigneur, la transformation que tu es en train de vivre avec le Seigneur ne s'arrête pas là. Dieu t'a libéré du péché. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que tu ne vas plus pécher? Non. Est-ce que ça signifie que nous n'allons pas tomber dans le péché? Non, ça ne signifie pas. Il n'y a que Jésus qui est parfait, et Jésus qui n'a jamais péché, qui ne péchera jamais. Et donc ça signifie plutôt que dans le nouvel être tu es, lorsque tu commettras quelque chose qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur, en toi tu as le Saint-Esprit. La Bible nous dit, et j'ai entendu dans une prière tout à l'heure, qui nous convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Qui te dira, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ça, Dieu t'a libéré du péché et tu dois le savoir. La Bible, Jésus pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous rendra libres. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Elle te rend libre parce qu'elle te donne la connaissance de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. De façon à ce que tu puisses décider. Quand tu sais désormais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu fais un choix. N'est-ce pas? Ça peut être à gauche, ça peut être à droite, mais tu fais un choix éclairé. Donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce que j'ai envie de te dire, pourquoi je vous raconte ça, c'est que ce n'est pas une fatalité de dire « Ah, c'est plus fort que moi ». Vous voyez, c'est le terme qu'on a eu. C'est plus fort que moi. Non. La parole de Dieu doit être plus forte que ce qui t'entraîne vers ça, vers ce péché. Le Saint-Esprit présent en toi, sommes le temps du Saint-Esprit, doit être beaucoup plus fort que ce qui t'entraîne vers ce péché, vers cette réaction. Donc, Christ nous a libérés du péché, c'est ce que ça signifie. Je vous disais qu'il y avait une deuxième signification, c'est la liberté face à la loi. Alors ça peut être drôle, au XXIe siècle, dans la maison de Dieu, de parler de la loi. Mais je vais faire le lien, vous verrez. Paul écrivait en fait aux Galates en disant « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis ». À son époque, vous savez, il y avait les Juifs, qui avaient la loi de Moïse. Ainsi de suite, dans la loi de Moïse, c'était le respect des... Il y avait des sacrifices, il y avait des offrandes, il y avait des holocaustes, il y avait des choses comme ça. Et quand Paul disait aux Galates que Christ vous a affranchis, c'était simplement de leur dire que ce n'est pas la pratique de ça qui va vous conduire à Dieu. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est ça qui nous amène à Dieu. Et c'est quoi le rapport, justement, aujourd'hui? C'est que même de nos temps, dans la maison de Dieu, la loi s'est transformée en religion. Vous voyez? Et la religion aussi, je l'ai entendu dans les prières ce matin, c'est de faire des choses de façon, comme si on était des automates, sans la présence de notre Dieu. Et on peut faire plein de choses dans la maison de Dieu. Ça peut être dans la louange, ça peut être dans l'évangélisation, ça peut être avec les jeunes, ça peut être avec les ados. On peut être dans les habitudes. Et ça, c'est la religion. Et là, on peut rester dans la loi. Parce qu'on peut avoir ce sentiment de dire, je le fais, alors je serai agréable à Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, nous devons marcher par la foi. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui est dans notre cœur, qui nous libère justement de cette loi-là. Nous faisons, quand je suis à l'évangélisation, quand je chante pour le Seigneur, je sais que c'est beaucoup pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Je suis là parce que je veux faire monter ma louange vers mon Dieu. Je suis là parce que je vais atteindre le cœur de Dieu. Vous voyez? Je suis là parce que je veux tout me donner, je veux m'offrir en offrande à Dieu. J'ai pris l'exemple de la louange. Parfois, on peut être amené à adorer la louange et ne pas adorer Dieu. Vous voyez? On peut adorer le service et ne pas adorer notre Dieu. Et c'est ça le lien. Aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, on doit marcher non seulement par la foi, mais rempli par le Saint-Esprit. Seigneur, je suis présent, que je sois dans l'accueil ou dans le ménage, etc., parce que je glorifie ton nom.
Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi me pousse à glorifier ton nom. Donc si quelqu'un est dans la religion, et nous le voyons dans plusieurs religions, même chez les protestants, même chez les évangéliques, on peut tomber dans la religion. Le chrétien est libéré de la loi. Dieu t'a donné la liberté, non seulement pour le péché, mais pour la loi, vis-à-vis de la loi. Donc nous avançons, nous allons voir la lettre M, comme la main de Dieu veille sur moi et sur toi. Donc je vous parlais en fait de providence tout à l'heure, et c'est simplement le fait que Dieu s'occupe de ce qu'il a créé. Dieu s'occupe de la création, Dieu s'occupe également de toi. Et le plus souvent, on a besoin de savoir que Dieu il veille sur nous. On a besoin de savoir que Dieu est toujours présent dans notre vie. Parce que quand on ne le sait pas, on peut avoir tendance, face à une difficulté, de nous débrouiller de nous-mêmes, n'est-ce pas? D'essayer de trouver une solution de nous-mêmes. Alors que Dieu est là pour trouver la solution pour toi. Dieu est là pour définir la solution pour toi. Et même devant des choses impossibles, on doit se rendre compte qu'on a un Dieu qui peut intervenir dans l'impossible. Donc Dieu, dans son discours, dans tout ce qu'il nous annonce, dans sa parole, il a toujours essayé de nous montrer qu'il est là. Josué, il disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi pendant ces combats. Et Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Dieu a toujours été là. Josué a remporté, j'aime beaucoup cet homme, il a remporté tous ces combats. Non pas parce qu'il était fort, parce qu'il avait écouté cette promesse du Seigneur, en lui disant, je suis avec toi, ma main veille sur toi. Et nous voyons que Josué s'est attaché à cette parole. Et c'est pour ça qu'il était toujours victorieux dans ses combats. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, par des prières et des supplications, faites connaître, ainsi de suite. Dieu veut montrer que sa main veille toujours sur nous. Alléluia. Donc ne vous inquiétez de rien. Et donc j'ai envie de te demander ce matin, est-ce que tu es dans une phase où tu as besoin de voir la main de Dieu? Est-ce que tu es dans une phase où tu as besoin de voir que la parole de Dieu est vraie et que ce qu'il dit dans sa parole est réellement vrai? Et j'ai aussi envie de te dire, de te rappeler, souvent nous avons besoin de nous rappeler de ces choses-là, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te secourir. Dieu n'est pas faible. Sa main est très longue, sa main est puissante et forte pour te secourir ou quel que soit l'endroit où tu te trouveras. Et la main de Dieu n'est pas sans force, elle n'est pas sans intelligence. La main des hommes, d'un homme, peut être faible. Je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais j'ai eu la grâce d'avoir une fille, et vous voyez ces moments d'accouchement là, souvent les hommes ont fait souvent le gros dos, etc. Mais c'est le seul moment où tu regardes ta femme et tu ne peux plus rien faire. Et moi je me souviens, on attendait le travail et ainsi de suite. Certains d'entre vous l'ont vécu. On se sent faible, non? Entre nous les frères. Pour les sœurs, on ferme les oreilles, mais entre nous. Parce qu'à ce moment-là, tu dis Seigneur, je ne peux plus rien, donc tu souris seulement à ta femme. Elle vous dit, tu souris, tu dis ça va aller. Mais quand tu es enfant de Dieu, et tu as forcément ce réflexe, tu dis Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, que cet enfant arrive rapidement. Et c'est là que tu te rends compte que la main de Dieu, elle n'est pas courte, elle est forte. Amen. La main de Dieu protège. Donc Dieu peut nous protéger même à notre insu. Quand tu dors, quand tu voyages, nous ne faisons rien pour nous protéger. Dieu te protège. Vous savez comment Dieu me protège, non? Les anges de l'Éternel campent autour de nous. Tellement de choses à vous dire. Il y a un frère, en fait, qui témoignait ceci. Il était tout petit, et quand il en parle, il est chargé d'émotions. Parce qu'il a réellement vu la main de Dieu qui le protège. Il était tout jeune, et il était avec ses parents. Donc ses parents, sa mère lui tenait la main, et il devait traverser une route. Et à ce moment-là, il y avait une course-poursuite. C'était des policiers qui poursuivaient un camion. Et vous voyez, quand il y a ces courses-poursuites, le camion, il ne s'arrête pas. Le feu soit vert ou rouge. Et donc l'enfant, il a lâché, c'est un frère qui est dans notre église, il a lâché la main de sa mère. Il s'est engagé au moment où le camion arrivait. Et ce que ses parents ont vu, et ce qu'il lui a vu, c'est qu'il était sous le camion.
il est passé sous le camion. Gloire à Dieu, je vous dis. Le frère, ce qu'il raconte, moi je n'étais pas là, il est toujours vivant ce frère. En fait, ses parents ont vu passer le camion, les parents ont fermé les yeux, ils étaient tétanisés. Et quelques instants après, ils voient leur enfant de l'autre côté de la rue. Et le frère, quand il raconte, parce qu'il a senti qu'il y a une main qui l'a retiré de la route, retiré de sous le camion et qui l'a mise de l'autre côté. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est présent dans notre vie? Et ce frère, vous n'allez plus lui expliquer que la main de Dieu veille sur lui. Il a vécu. Et c'est comme ça que la main de Dieu veille sur nous. Et je vous en parle parce que, tu vois, vous voyez tout ce que nous sommes en train de partager, c'est pour que nous puissions marcher avec confiance, avec assurance. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur, mais Dieu, il veille sur nous. La main de Dieu bénit le ministère et je nous encourage, tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Voyez, nous ne travaillons pas de nos propres forces. Si nous travaillons avec nos forces, nous nous découragerons. N'est-ce pas, Alain? Parce que travailler pour le Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Et Dieu accompagne et bénit ton œuvre, mon frère et ma soeur, où que tu es, où que tu travailles pour le Seigneur. C'est ce que j'ai envie de te dire. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Cette parole nous fait référence à Barnabas et Paul. Ils œuvraient, ils persévéraient. Et ils avaient un ministère, l'apôtre Paul, accompagné aussi par Barnabas, non pas parce qu'ils étaient remplis d'esprit de foi, oui certes, parce que la main de Dieu était sur eux. Il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu beaucoup de disciples qui ont été bénis, parce que, et guéris, transformés, parce que simplement la main de Dieu veille sur eux. Et je m'adresse à ceux qui servent le Seigneur, il y a des hauts et des bas. Je m'adresse même à moi-même. Le Seigneur, il nous appelle à une belle œuvre. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, etc. C'est pour la gloire de son royaume. Et nous avons besoin de la main de Dieu. Parce que de notre propre intelligence, on a beau planifier. Je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui organise beaucoup. Mais dans ma petite expérience avec le Seigneur, j'ai toujours vu des choses non planifiées, non prévues, se réaliser telles que je l'avais faites. À chaque fois que j'ai compté sous le Seigneur, les choses se sont réalisées comme il voulait et pas forcément comme je voulais. Donc ça, c'était un encouragement pour ceux qui servent le Seigneur. La main de Dieu fortifie. La main de Dieu, la Bible nous dit, oui, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est dans 1 Roi 18, verset 46. Si je m'arrête là, vous n'allez rien comprendre du verset. Évidemment, il faut toujours en donner un contexte. Élie, c'était un homme qui était plein de foi. À ce moment-là, il manquait de la pluie en Israël. Et il avait appelé le roi Akab, qui était le roi actuel. Il a prié afin qu'il y ait la pluie. Il s'est tenu devant Dieu. Et en fait, il priait comment? Alors, je ne peux pas le faire là, parce que tu as le micro, mais il mettait sa main entre ses genoux. Comme vraiment, Seigneur, je te prie de toutes mes forces, avec foi et cœur, qu'il pleuve. Il envoie son serviteur, une fois, lui dit, est-ce qu'il pleut? Et il ne lève pas la tête, lui. Son serviteur revient, son serviteur dit, il ne pleut pas. Et donc, il continue de prier avec persévérance. À un moment donné, nous voyons comment la pluie tombe. La Bible nous dit que Élie était un homme comme nous, n'est-ce pas? Et ce que nous sommes en train de raconter, nous pouvons également le faire. L'homme de Dieu doit prier avec foi. Mais ce que j'ai envie de souligner ici, c'est que la Bible nous dit que qui se saignit les reins, c'est-à-dire que il a vraiment vu que Dieu le fortifiait. Se saigner les reins, c'est de dire, c'est avec foi, je me tiens devant mon Dieu, parce qu'il a vu la réalisation de sa prière. Amen. Et donc, je te raconte ça pour te dire que la main de Dieu te fortifie dans ta prière. Dieu peut intervenir lorsque tu pries une fois, tout de suite Dieu intervient, n'est-ce pas? Heureusement, Seigneur, je te demande ceci, et le Seigneur, dans sa bonté, nous le donne. Mais tu peux aussi être amené à persévérer, à rechercher la face de Dieu. Et ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans. Ne te décourage pas.
Et quand tu pries le Seigneur, regarde à l'accomplissement du Seigneur. Et c'est là que tu seras fortifié. Moi, je peux me tourner en arrière. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais pas forcément du temps. Quand tu vois la réalisation de Dieu face à ta prière, tu es forcément fortifié. Tes reins se saignent, dit la parole de Dieu. Donc Dieu, à travers la réponse à nos prières, il nous fortifie. Donc on était sur la main de Dieu veille sur toi. Donc je vais m'arrêter là pour vous dire que toutes ces choses que je vous ai racontées, ce sont toujours liées aux 3 piliers dont on a parlé, n'est-ce pas? Nous sommes l'ouvrage, c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu a un plan de salut extraordinaire pour toi. Alléluia. Dieu est un Dieu de providence. Il est toujours là, il veille sur toi. Et donc, nous avons vu également que la connaissance de ces choses-là nous permettent de vraiment marcher avec l'assurance et la confiance. Parce que tu vas évoquer la promesse de Dieu. Tu vas dire, oui Seigneur, ma main te fortifie. Face à l'adversité, face aux difficultés, tu vas dire, oui Seigneur, ma joie, la joie du Seigneur est ma force. Et tu vas ressasser ça dans ton cœur. Tu vas repasser ça dans ton cœur, de manière à ne pas t'appuyer sur des choses qui sont fragiles, de manière à ne pas appuyer tes décisions, tes actions et ton cœur sur des choses qui sont fragiles, mais de les appuyer sur la promesse de Dieu. Si je vous synthétise, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Nous avons vu également nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas te dire, moi je suis héritier de mon Dieu, d'une richesse incroyable. Je suis rentré avec ce que j'étais, mais je sors avec un grand héritage. Dieu a rendu nos corps immortels. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi, parce que mes yeux te verront. Je serai devant ton trône, devant ta grâce. Je veux voir mes frères, mes sœurs, Abraham, Moïse, David, l'apôtre Paul. Nous avons vu, Dieu t'a donné la liberté sur le péché, la liberté sur la loi. Il n'y a plus rien qui peut être plus fort que toi. D'accord? Et nous avons vu également que la main de Dieu t'accompagne. Toutes ces choses, mes bien-aimés, gardons-les précieusement dans nos cœurs. C'est ce qui fait notre force tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons passer un temps dans la prière. Ensemble, nous pouvons demander la grâce de Dieu. Je vous invite vraiment à fermer vos yeux. Peut-être que tu as besoin d'avoir une vie renouvelée avec le Seigneur. Peut-être que ta foi faiblit en ce moment. Peut-être que tu es en train de passer des moments qui sont difficiles où tu ne vois pas vraiment la main de Dieu. Et tu as besoin que le Seigneur te rappelle que sa joie est ta force. Peut-être que tu luttes contre une mauvaise habitude, un caractère pour lequel tu ne sens pas, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Je veux te dire que ce matin, que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut te modeler. Donc si c'est le cas pour toi, lève simplement la main. Nous allons garder les yeux fermés. Et nous allons vraiment prier pour cela. La Bible nous dit qu'entre les mains de Dieu, nous sommes comme l'argile. Dieu veut te façonner. Peut-être que ça va te faire un peu mal. Peut-être que ça va te faire un peu mal à la tête, aux pieds, aux jambes, dans ton cœur, quand Dieu va essayer de façonner ton caractère. Mais Dieu le fait pour que tu sois à l'image de Christ. Dieu le fait pour que tu aies une stature forte et que tu sois stable dans ta vie spirituelle. Si c'est le cas, lève simplement ta main et nous allons prier pour cela. Peut-être que toi qui sers le Seigneur, tu sens que le ministère ou le service auquel le Seigneur t'a appelé est trop lourd pour tes épaules. Tu es fatigué. Tu as besoin aussi d'être fortifié par ton Dieu. Et ce matin, Dieu veut te fortifier. Par son Saint-Esprit, il veut te donner des idées nouvelles. Il veut te donner une force nouvelle dont tu peux simplement lever ta main. Alléluia. Nous allons rester dans la présence du Seigneur. Et je vais simplement demander à tous ceux qui ont levé les mains à se tenir debout. Et nous allons ensemble prier, demander la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Alléluia. Nous allons crier à notre Dieu, pour qui sa main n'est pas courte, son bras n'est pas court, ses oreilles ne sont pas sourdes. Alléluia. Donc élevons nos voix tous ensemble
que ce soit, que vous soyez debout ou assis, demandons la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que là où tu es, éternel, mon Père, mon Roi, il y a la force, Seigneur, mon Dieu, de ta présence, la force de ton Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, mon Père, mon Roi, Seigneur, pour vraiment ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, elle nous éclaire, Seigneur, chaque seconde, après chaque minute. Mais elle nous éclaire également, Seigneur, pour les jours à venir. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, avec mes frères éternels, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main. Seigneur, mon Père, mon Roi, ceux qui font face, Seigneur, mon Dieu, à une crainte dans leur vie personnelle, ceux qui sont en train de traverser, Seigneur, mon Dieu, les épreuves, par le nom de Jésus-Christ, celui qui a secouru, Seigneur, mon Dieu, Daniel, de la fosse au lion. Tu n'as point changé, Seigneur. Ce matin, nous avons dit que tu es le Dieu de miracles. Seigneur, je te prie, éternel, mon Père, mon Roi, que tu interviens dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Tu sais, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui s'attendent aussi à toi, Seigneur, Seigneur, dans une guérison. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, créateur. Toute chose que tu as fait est bonne, Seigneur. Tu veux restaurer, Seigneur, ta créature. Tu veux restaurer ta création à ton image parfaite. Et Seigneur, nous te prions ce matin que tu restaures, Seigneur, ce que tu as créé. Tu restaures la joie dans le cœur de ceux qui n'ont pas. Tu restaures la force dans le cœur de ceux qui sont faibles. Tu restaures, et Seigneur, mon Père, mon Roi, la présence de ton Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ont besoin de marcher, Seigneur, par ton Esprit. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour ce Seigneur, mon Dieu, qui lutte contre une mauvaise habitude, contre un mauvais caractère, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui nous façonne. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous modèle, Seigneur. Je te remercie pour ceux qui se sont tenus debout, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli. Je te remercie parce que, Seigneur, tu vas œuvrer, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Tu vas surplanter, Seigneur, mon Dieu, la chair. Et, Seigneur, tu vas, Seigneur, transformer encore les caractères et les natures, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, à l'image de Christ. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, mon Dieu, qui marchent dans la joie, qui marchent, Seigneur, mon Dieu, dans la paix, qui marchent dans la confiance, qui marchent, Seigneur, mon Dieu, dans l'assurance. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ceux qui te servent, qui aspirent à te servir. Seigneur, je te bénis, Seigneur, que tu équipes chacun et chacune. Je te prie, Seigneur, pour le groupe de louanges. Je te prie pour le groupe d'accueil. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour le groupe d'instruction, Seigneur, mon Dieu, biblique. Seigneur, des enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui te servent. Seigneur, que tu apportes, Seigneur, mon Dieu, une force nouvelle, une orientation, Seigneur, mon Dieu, nouvelle. Que tu apportes, Seigneur, mon Dieu, encore une vision nouvelle, Seigneur. Que tu renouvelles, Seigneur, mon Dieu, la force de ceux qui te servent, Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. Élevez vos voix, mes bien-aimés, et demandez ce que vous voulez avoir du Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Peut-être que dans ta maison, tu te dis, je veux que ma maison soit restaurée en maison de prière. Peut-être que tu avais l'habitude de prier avec ta famille tous les mercredis, les jeudis, les vendredis, je ne sais pas. Et que tu veux voir le Seigneur restaurer cela. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, je veux me tenir devant toi. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma maison, dans ma famille. Alléluia. Demande ce dont tu as besoin au Seigneur de tout ton cœur. Demande avec foi. Alléluia. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, vraiment, dans les foyers, que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, ta présence. Tu restaures, Seigneur, mon Dieu, vraiment la douce présence de ton Saint-Esprit. Afin, Seigneur, mon Dieu, que chaque maison, chaque foyer, Seigneur, mon Dieu, soit rempli de toi. Seigneur, que vraiment,
toute la vie, Seigneur, toutes nos vies, Seigneur, mon Père, mon Roi, soient remplies, Seigneur, mon Dieu, de toi. Seigneur, que nous puissions, que chacune des personnes puisse, Seigneur, mon Dieu, marcher dans la persévérance, ne pas changer, Seigneur, mon Père, mon Roi, leurs bonnes habitudes, Seigneur, mon Dieu, qui est passer du temps, Seigneur, mon Dieu, avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Que toute la gloire te revienne. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vais éviter de...